Merci. Bonjour tout le monde. Je remercie tout d'abord le laboratoire Nutricia de m'avoir invitée comme modératrice de cette présentation et je suis très heureuse de pouvoir partager cette présentation avec Dr Boukril et tous les participants à cette présentation. D'abord, pour introduire, je vais dire quelques mots. Il faut savoir que la prise en charge des maladies aiguës et chroniques nécessite une prise en charge par des compétences professionnelles multiples via le parcours de soins que a n'importe quel enfant suivi en pédiatrie. Durant ce parcours-là, de nos jours, je veux dire que dans notre contexte, le parcours de soins à ce jour, on ne prend pas suffisamment en compte la prise en charge nutritionnelle de nos patients comme on le ferait pour une prise en charge psychologique ou alors une prise en charge de la douleur chez l'enfant cancéreux. Alors qu'il faut savoir que l'évaluation de l'état nutritionnel et sa prise en charge jouent un rôle clé dans l'évolution des maladies aiguës ou chroniques, en termes de mortalité, en termes de qualité de vie des patients et leurs proches, en durée de séjour et en coût d'hospitalisation. Alors, la prise en charge nutritionnelle se fait aussi bien en ambulatoire qu'à l'hôpital. En ambulatoire, c'est le médecin traitant. Grâce à lui, il joue un rôle majeur dans le dépistage de la dénutrition et sa prévention, par l'éducation des parents et leurs proches. Et quand c'est nécessaire, il donnera des conseils d'enrichissement des repas, il pourra prescrire des compléments alimentaires. Et bien à l'hôpital, la stratégie de la prise en charge nutritionnelle et les mesures thérapeutiques vont varier selon le stade d'évolution de la maladie. On pourrait être amené, par exemple, à prévenir la dénutrition en cours de traitement ou alors traiter une dénutrition avérée qui s'est déjà installée avant tout traitement. Il faut savoir que la dénutrition en milieu hospitalier existe, même dans les pays développés ou alors même dans les pays en transition, c'est-à-dire que quel que soit le pays, la dénutrition existe réellement en milieu hospitalier. Comme vous voyez sur ce tableau, cette prévalence, elle varie selon les outils de dépistage et selon le milieu de traitement. Vous allez voir par exemple en bas en Allemagne, cette prévalence est de 6% dans un service tertiaire, de soins tertiaires, ou alors par exemple une prévalence plus importante en Inde dans un service de pédiatrie générale. Qu'en est-il en Algérie? En Algérie, on a quelques données qu'on va apporter. Il y a une enquête sur l'évaluation de l'état nutritionnel des enfants hospitalisés qui a été faite dans 11 centres hospitaliers de 4 wilayas différentes et qui a été présentée au Congrès maghrébin de pédiatrie à Nouakchott en 2015. Cette étude multicentrique un jour donné a retrouvé les résultats suivants. Donc, sur 215 patients, on retrouve 20,46% d'enfants hospitalisés qui présentaient un BMI inférieur au 3e percentile, 11,16% une dénutrition sévère et 42,3% un score de risque de dénutrition élevé, ce qui se rapproche un peu d'un enfant sur deux qui avait un risque de dénutrition élevé. Une deuxième étude, cette fois-ci, c'est une étude qui a été faite en oncologie, réalisée par Dr Boukril et qui a fait une étude prospective sur une année en 2014 qui a été présentée au Congrès national de pédiatrie en 2015. Il retrouve 18,6% d'enfants qui présentaient une dénutrition sévère au diagnostic et 20% ont eu une perte pondérale en cours de traitement. Ces résultats que vous voyez nous interpellent quant à la nécessité d'une prise en charge nutritionnelle chez nos enfants pour des résultats meilleurs en survie, en qualité de vie et en coût de santé. Comme vous voyez sur cette image représente le parcours de soins d'un enfant cancéreux et que vous voyez en encadré rouge, c'est la prise en charge nutritionnelle. Cette prise en charge nutritionnelle, elle fait partie intégrante de ce parcours au même titre que toutes les thérapeutiques dispensées à cet enfant. Alors, je vais céder la parole au docteur Boukril qui va nous faire partager son expérience en illustrant cette prise en charge nutritionnelle sous forme de cas cliniques. Et bien sûr, il va prendre l'exemple de la cancérologie et de la gastro-entérologie
À toi la parole, docteur Boukril.